Salut tout le monde, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après quasiment 9 mois d'absence. On a fait un peu les frais, on a investi dans le studio, j'espère que ça va vous plaire. Je vous invite à liker et commenter cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner aussi, ça aide énormément. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez aller sur le site crankwargame.com. Et je vous souhaite une très bonne vidéo. Dans la game d'aujourd'hui, qui opposera donc les Necrons aux Custodes en 1000 points, on a fait un scénario maison inspiré des cartes guerre ouverte. On aura donc deux objectifs. Un objectif dans chaque zone de déploiement représenté par des statues et un objectif au centre de table représenté par l'Aquila. On marquera un point de victoire si on contrôle l'objectif dans notre zone de déploiement, 2 points de victoire si on contrôle l'objectif du milieu et 3 points de victoire si on contrôle l'objectif de la zone de déploiement adverse. Et le deuxième objectif primaire sera le contrôle de la relique placée en centre de table qui rapportera 10 points au joueur qui la contrôle en fin de partie. Donc petite précision concernant les points de commandement, les patrouilles, etc. On utilise toujours les règles de début de V9, donc les 2 derniers chapters approved, on les oublie. Est-ce que ça voudrait dire qu'on en a rien à péter? Exactement, mais on précise pour nos gentils viewers. On aura une péripétie pour ce scénario qui sera la tempête et qui donnera un couvert léger à toutes les unités à 18 pas. Et pour finir, le déploiement se fera dans le sens de la diagonale. Pour ma liste en 1000 points de Custodes, je vais jouer en Host élu de l'empereur qui va me donner une Phenopain à 4+, contre les blessures mortelles et qui me permettra par unité de faire une relance de touche ou une relance de blesse. En seigneur de guerre, on aura un Shield Captain avec lance de gardien. Je lui ai payé vainqueur de la partie de chasse pour qu'il ait 2 traits de seigneur de guerre. Il aura donc chape radiante pour avoir -1 pour être touché et parangon aurique pour refaire des attaques au corps à corps si jamais j'ai tué des figurines adverses. Et en relique, il aura tout simplement la lance de parangon. En troupe, on va retrouver 3 gardes custodiens, dont un avec bouclier et lame sentinelle. On aura aussi 4 Sagittarum que j'ai jamais joué, ce sera l'occasion de les tester aujourd'hui. En attaque rapide, on aura le classique 3 Vertus Praetor sur Motojet avec les lanceurs à salve, j'aime bien parce que ça me permet d'avoir 2 lantichars. Et pour finir, ce qui va sûrement faire le plus de dégâts, on aura 5 Terminator à la russe en élite. Alors moi aujourd'hui, pour mes 1000 points de Necron, je suis venu en Efrec. Donc tout le monde a une invue à 6 et une advance à 6. En QG, mon seigneur de guerre, ce sera un tétrarque avec l'upgrade Pharaon. Il aura l'orbe d'éternité, c'est sa relique. Et il aura le trait de seigneur de guerre, peau de dieu vivant. En deuxième QG, j'ai un garde royal qui est équipé de la relique Voile des ténèbres. Niveau troupe, je suis venu avec 2 x 10 immortels armés de canons boss. En élite, je suis venu avec un Destroyer X-Mark, le sniper de l'équipe, qui sera accompagné de 10 trackers, tous équipés de fusils sniper un peu de dingo. Et pour finir, parce que Clément adore ça, je suis venu en soutien avec 2 Doomsday Arc. Bon, même si Chris est venu avec une liste plus populeuse que d'habitude, mon objectif de la partie sera toujours de ne pas perdre une seule unité.
Mais moi, mon objectif principal, c'est que Clem arrête de jouer les Custodes. Concernant le déploiement, c'est assez simple. J'ai caché tous les gardes custodiens dans la ruine ici, les motos dans celle-ci, et j'ai mis les Terminators et le Capishield sur mon flanc gauche. L'idée, c'est d'avoir de la projection sur les deux côtés. Je pense que je vais rester caché quelques tours, et après, on essaiera d'aller taper dans le lard. Ben moi, c'est un peu pareil. J'ai fait un bastion au centre de la ruine, où on va retrouver toutes les troupes et les QG. Et sur les côtés, je sais que c'est bien visible, mais c'est voulu. Histoire d'avoir un tir croisé, j'ai mis les 2 barges. Et j'ai mis le Destroyer X-Marks en FEP. C'est parti pour le jet du tour 1. Et ce sera donc à Chris de commencer. Je sais pas si ça l'arrange. Pas du tout. Bon, cher ami. Allez, trêve de bavardage. C'est parti. Je te souhaite pas le meilleur. Hein. Vu que j'espérais avoir finalement de pas commencer et que lui est bien caché dans des obscurants, ça va être très rapide puisque je vais pas bouger en fait. Je vais filer 2-3 auras histoire de en K2. Je vais faire déplacer les Doomsday Arcs pour qu'elles se cachent un peu plus et ça sera la fin de mon turn direct. Je sais que tu vas arriver, que tu vas tirer dessus, mais tu ne toucheras que sur du 4 de toute manière. Et derrière, dès que t'es sorti, je te fume. Ouais, bah, ok. Voilà. Pas de, donc, pas de problème. Et là-bas, ça bouge pas. Ça bouge pas, rien ne bouge, fin de mon tour 1. Mais ça va être une partie sympa, ça, dis donc. Moi, ça va être assez simple. La question, c'est est-ce que je fais bouger mes motos pour aller au milieu, sachant que ça va me faire marquer 2 points supplémentaires, mais qu'elles risquent de se faire allumer par les barges. Et ensuite, on va faire déplacer les Alarus dans le bâtiment pour qu'ils puissent se rapprocher tout en étant à couvert pour les prochains tours. Et voilà. Donc toi aussi, un tour 1, on va dire, somme toute rocambolesque. Donc je passe à 6 PC et on passe tout de suite à la phase de move. T'as pas un kata un peu spécial là pour Théo? T'en as les couilles de ton kata. Exactement. Je vais utiliser le kata Callistus et je vais utiliser la posture 2 qui me permet d'être considéré comme immobile à la phase de tir, même en ayant Advance. Ok, fin de la phase de move. Bon, bah, j'ai pris le parti pris d'exposer mes motos, parce que soit je restais là, dans mon bâtiment, soit j'essayais d'aller me mettre à couvert, mais je pense qu'avec son mouvement, etc., il aurait fini par trouver des lignes de vue, parce qu'elles sont assez grosses, les motos. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire les découvrir, on va mettre les 3 tirs de lanceur à salve sur la barge, et ensuite on va tenter la charge sur la barge, et avec un peu de chance, on explose la barge. Ah ouais. Donc les 3 tirs, c'est sur du 2+. Une qui rate. J'utilise une relance de commandement pour un PC. Ok. Ça passe. Force 8 en du 6, donc normalement je blesse sur du 3, mais avec la règle blindage quantique, ça passe sur du 4. Maintenant il faut réussir. J'ai le droit à une relance, qui n'est plus une relance de commandement, mais qui est la relance du chapitre. Mets-toi là, mets-toi là. Elle est passée? Il y a tout qui passe. Et ça me fait plaisir. PA-5, donc ton invulnérable à 5. Un vue à 5. Tout passe. D3+3 à chaque fois, ça fait 14 PV. C'est exactement les PV de la barge. Donc fin de mon tour, pas de phase de charge, puisque j'ai tué la barge. Et je vais laisser la main à Chris pour le T2. Ouais. En fin de tour, on marque tous les deux un point, puisqu'on contrôle tous les deux les objectifs dans nos zones de déploiement respectives. Début du tour 2 pour les Necrons, ça va être relativement simple. Moi, je reprends un point de commandement, je passe à 5. Au niveau des auras, le tétrarque va mettre son plus 1 à la touche sur les snipers. Juste, je vais déplacer la barge pour la mettre à couvert, je vais la faire tirer sur les motos, et ça sera tout. Je vais garder l'X-Marks en réserve pour le tour 3. Donc on va avoir 10 tirs de Bordégos et un des 6 tirs de canon de jugement dernier. Donc le canon de jugement dernier, ça va faire 6 tirs. Ouh, pour une fois, c'est des noirs. Bon. Yes. Chance. Ça va être tout sur du 3. Donc vire les 1 et les 2. J'utilise la physiologie transhumaine des custodes, la arcane génétique. C'est quoi, c'est un PC ça? Ouais, c'est un PC. Ok, et donc c'est
et ben c'est que tu peux me blesser que sur du 4+. Les rouges c'est sur du 5 et les noirs sur du 4. Bon, Ben, ça va. c'est pas mal. J'ai bien fait de l'utiliser. T'as bien fait. 2 sur 3 de sauver. Donc les rouges c'est PA-1 ça. Donc sur du 3+, et les noirs PA-2. donc sur du 4+. Ah merde, désolé. Je crois que j'ai tout réussi. Et un 2. Ah non. Le 2 et le 3 qui ratent. Alors le 3 c'est 1 point de vie. Ouais, ça on s'en fiche. Et le 2 c'est des 3 points de vie. Des 3 points de vie. Vas-y. Et ça fait 2 points de vie. Donc Ça fait 3 PV, il y a une moto qui reste à 1 PV. Alors les 10 trackers vont tirer sur les motos. On est sur du 2+, mais avec le +1 du pharaon, on est sur du 1+. Donc bon, il se passe. Sauf que les 1 sont toujours oui. Des échecs. On est sur une force de 6 avec endu 6, à savoir qu'à la blesse, les trackers, dès qu'on fait un 6 non modifié, ça fait une blessure mortelle supplémentaire. On ne transforme pas la touche. Donc sur du 4, et les 6, ça fait de la BM en plus. Tu as toujours ta transhumaine. Oui, mais ça change rien. Ah oui, ça change. Donc il y a un 6. Il y a une blesse mortelle. Et ensuite, il y a... Ok. Donc il y a 5 saves normales, enfin avec... et une BM en plus. PA-2 pour tous. Donc, sur du 4... Il y en a 2 qui ratent. Passe-moi un des noirs, je vais faire mon Phinopain pour la BM, savoir si je relance une save ou pas. Non, bah c'est bon. Donc tu as 3 points de vie. C'est ça, donc il y a une moto qui meurt. Oh. Plus une moto qui lui reste. Une moto qui se prend 1 PV. Bah fin du tour 2 des Nécrons, quoi. Ça s'est passé rapidement. Je suis pas mécontent, mais c'est pas ouf non plus. Il y a qu'une moto qui a sauté. Alors, début de mon tour 2, je vais récupérer un PC passant de 4 à 5. Concernant les katas, je vais passer à la deuxième posture du kata Callistus qui va me donner plus un dé à l'advance. Je garde le meilleur. Et c'est très simple, je vais essayer là de venir prendre la map. Non, je vais sortir de ma cachette avec les Sagittarum en essayant de faire une bonne advance pour aller toucher ici. Et les motos, elles vont mettre juste un pied sur l'objectif et l'autre proche de la barge. Je vais tirer sur la barge, je vais charger la barge. Et pareil, les thermis vont advance pour être juste à l'orée de la forêt pour les tours suivants, voir un peu ce qu'on fait. Voilà, donc ça c'est les intentions. Maintenant, on est parti, phase de move. Les motos, elles bougent normalement. L'advance de nos amis, les Sagittarum. Donc j'ai le droit à 2 dés du coup, grâce à mon kata. 5, du coup. Eh, dis-moi, vous avez beaucoup de colle sur ces socles là. Oui, je suis pas très bon modéliste. Ça va, on les resoclera. Il est dégueulasse, On les resoclera, ça se voit même pas, regarde. Advance des Alarus, 3. 3 je reste là. Je vais pas relancer cette fois-ci, et je vais juste faire l'advance des du patron. 6. Lui, par contre, il avance vite. Hein. Lui, dis donc, il court. Hein. C'est simple, tout ce qui a une ligne de vue, à savoir les Sagittarum et les motos, vont tirer sur la barge. J'ai vraiment envie de lui démonter sa deuxième barge. Ouais, en fait, ce qui me gêne, c'est ça, tu vois. En fait, c'est pour ça qu'à chaque fois je me décale, c'est parce que j'ai ça juste devant moi et ça me perturbe. Ah ouais, mais ça se voit pas en fait. J'en ai rien à foutre en fait. Personne n'en a rien à péter, Clément. Tes excuses, tu te les gardes pour toi. On va commencer par faire les tirs des Sagittarum. Ils tirent avec leur arme longue portée, donc à 36 pas, sur la barge. Ils ont advance, mais c'est une arme d'assaut, donc ce sera sur du 3+. Je vais relancer avec... ok, c'était avec le truc de chapitre, ouais, c'était pas payant. Force 4, rendu 6, c'est sur du 5. Voilà, ça fait rien. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Hein oui. Les motos, oui. Qui tirent avec leur lanceur à salve sur la barge toujours, c'est sur du 2 parce qu'elles n'ont pas advance, les 2 passent, ce qui me permet d'avoir ma relance pour la blesse, ça c'est cool. Toujours sur du 4 grâce au blindage quantique. Oui. J'utilise ma relance de chapitre. Oh et ben PA-5, donc save invulnérable. Vue à 5.
Et elle passe. D3 plus 3 dégâts. D3 plus 3, ça fait 6 dégâts. Et on va passer... Aïe aïe aïe. À la charge, si tu permets. Bon, c'est une charge auto. On lance pour la forme, 3. De toute façon, l'autre, il va pas avancer pour garder un pied sur l'objectif. Tant pis, il n'y en aura qu'un seul qui pourra taper. Donc, c'est 4 attaques de lance d'intercepteur, plus une attaque de Miséricordia. C'est sur du 2. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, zut. Tout est passé. Non, ça va, en fait. Je croyais que j'avais raté, mais en fait, ça... Donc, la Miséricordia, ce sera force 5 en du 6, ce sera sur du 5. Et les lances d'intercepteur, ce sera sur du... 4. Eh ben écoute, c'est pas mal, puisque je vais relancer ma relance de chapitre, que je n'ai pas utilisée. Si je fais un 4, c'est excellent. Oui, faites des belles tables, c'est méta-esthétique, c'est le plaisir de jouer. Du coup, il y a tout qui tombe. Merci. Ce serait pas mieux avec des décors en carton, là, putain. Il y en a une qui passe pas. Non, il y en a une qui passe pas. Alors PA-2 c'est sur du 5 et PA-3 c'est sur du 5 aussi, c'est l'invue à 5 malgré le couvert et tutti quanti. Tout est sur du 5 et il y a tout qui passe et donc... Donc, un dégât pour la Miséricordia et 2 dégâts pour les autres, donc ça fait 6 et 1, 7. C'était pris 6, ça fait 13. Il lui reste un PV. Je suis dégoûté. Ça va, un PV elle est pas morte. Ça me dégoûte. C'est un truc de fou. Entre les jets de merde de sauvegarde, il n'y en a pas un qui tient. C'est vrai. Donc il reste qu'un PV. Bon, ben pour là, je lui mets qu'un PV. Oh, d'accord, je vais pas lui mettre 14 PV. Je vais lui mettre une blague. Ah, oui, ça va, on s'en souviendra. Non, mais mon vieux, on s'en... Bon, ouais. Attends, à moi de répliquer. Ah, toi de répliquer. On est d'accord, oui. Ça ne fera rien. Fais-le. Allez. On sait jamais. Même pas, je la filme, c'est sur du 6. Ça passe. Voilà. C'est la fin du tour. Tu veux avancer ou tu restes tel quel? Tu veux consolider? Non, je veux garder mon objectif. Donc je ne veux surtout pas m'avancer. Ok. Je reste sur l'objectif. Ah oui, on n'avait pas dit. On n'avait pas précisé au début de la partie, mais on se l'était dit en off. Comme cet objectif, il est un peu long, c'est un aigle. En fait, il faut être au contact de celui-ci pour le contacter. Donc c'est pour ça que j'ai laissé le socle sur l'extrémité. En effet, là, les Sagittarium n'ont pas l'objet puisqu'ils sont à plus d'un pouce. Ouais. Et en fait, on parle vraiment de contact sur cet objectif-là. Voilà. Alors, j'ai toujours mon objectif de marquer un point. Moi, je marque 3 points. Parce que tu as 2 points du centre. Celui du milieu et celui chez moi. Eh bien d'accord. Et on passe tout de suite au tour 3. Ok, je reprends un point de commandement. Donc je suis en légion impérissable, c'est-à-dire que tous mes métals organiques prennent un PV de plus. Donc en fait, elle va repasser à les à 2. Donc il lui reste 3 points PV. Là, tu devrais mettre peut-être un dé parce qu'on risque de pas s'en souvenir. Ce qui va se passer, donc là c'est on est hors game. Lui il va donner donc les 2 trucs comme ça. Lui il va donner le désengage tiré à lui. Ce qui est base. C'est base ça? Elle est base. Tout est base chez Necron, on parle. C'est base ça? Tout est base chez Necron, on parle. Le jeu de roi silencieux, c'est aussi simple que ça. Eux ils vont rester là, ils vont tirer dessus. Eux ils vont. C'est base ça? Début du tour 3 des Necrons, le tétrarque va donner son +1 à la touche aux 2 unités d'immortels. Puisque le but ça va être de rafaler les motos et peut-être les Sagittarium. A savoir que le garde royal va donner à la barge son désengagé tiré, puisque la barge est base. Ensuite, ce qui va se passer... C'est pas cheaté ça va. Tu as à peine petit. Ce qui va se passer, c'est bien sûr, je vais faire revenir l'X-Marx, le Destroyer X-Marx, je sais pas où le faire popper encore une fois. Et enfin, mes trackers vont rafaler les motos aussi. Le but de ce tour-là, c'est de plus avoir de motos, donc de choses qui bougent à 20. Eux, ils vont bouger de 6 grâce au tétrarque. Regarde que faut que tu aies la place de reposer le mur. Hop là. Donc phase de tir du tour 3, on va commencer par la barge sur les motos. Alors déjà, le canon 12D, il va faire un tir. Il y a 20 tirs de bord des gosses puisqu'on est à mi-portée. Étant en profil dégressif, je touche que sur du 5+. J'aurais dû lui mettre le +1 à lui. Les rouges, c'est sur du 5 et le noir,
c'est sur du 3. Oui. J'ai bien fait. Eh ben, tu en as 2 à PA-1. Donc save à 3. Ça tank. Ça tank. On va passer maintenant au premier slot d'immortel. Ça sera 20 tirs sur les motos. Donc ils vont toucher sur du 2+, grâce au tétrarque. Je crois que j'aime pas trop la statue. Normalement, ça saute à la statue. Ouais. Sur du 2+, voilà, il n'y a pas de relance D1. C'est force 5, donc c'est sur du 5. 5, c'est ça. Et ben c'est pas mal. C'est pas mal du tout, hein. Invulnérable à 4. Ah putain, on a oublié les Phinopane tout à l'heure, c'est pas grave. 2 blesses Phinopane. À 6. Ouais, on les a oubliés, bon, c'est pas grave. Il y en a un qui passe. Sur 20 tirs. J'imagine si je l'avais fait tout à l'heure, j'aurais peut-être encore 3 motos. En tout cas, c'est la moto qui tient l'objectif qui a pris le PV, ça fait plaisir. Ça, oui. Petite erreur de micro de la part de... Petite erreur de micro. J'adore voir que tu gères vraiment ta micro-gestion de main de maître. Tu fais le TC, toi, non? On passe à la deuxième... c'est la même, c'est exactement la même. Alors, vas-y, je ferai le plan après. Sur du 2+. Voilà, on vire les 1. Sur du 5. Ouais. Donc, sur de la vue à 4 encore. Il y en a deux qui passent. Ça fait 2 Phinopane. Phinopane à 6. Et non. Le garde royal qui est ici, sur les motos. Ouais. Sur du 2+. Force 12. Force 12? Non, force 5. Ouais, tu me disais, qu'est-ce qui me raconte? Il n'y a rien qui passe. Ok. On passe maintenant... Le pharaon, il n'y a pas d'arme de tir au pharaon? Non, pas d'arme de tir. Donc les trackers. Sur du 2+. Sur du 5 et les 6 font des mortels en plus. Il y a une mortelle. 2 mortels. Et bon, ben, invulnérable à 4, toujours. Il y a 3 qui passent, 4 qui passent. Donc, sur du 6 pour les rouges, sur du 4 pour les noirs. Et ça fait 4 PV. Donc, il y a une moto qui meurt et une qui se prend 2 PV. Tes custodiens, j'en peux plus les custos, en fait. Bah, ça va, puis... On va dire, dans l'excitation de la game, j'ai oublié de faire venir en renfort mon Destroyer X-Marks. Clément me l'a accepté, il vient de popper où il devait arriver normalement pour tirer sur les motos, et il va donc tirer sur les motos lui aussi. On fait des choses acceptées, hein. Ça va faire 6 tirs de pistolet sur la moto, sur du 2 relance D1. Donc sur du 4. 4 qui passe, PA -1. Donc sur du 3. Il y a tout qui est tanké. Tout qui est tanké, voilà. Voilà, bah, je suis bien dégoûté. Ça va, et le reste de PV, tu vas charger, tu vas bien l'engluer, là, regarde, je crois bien que tu vas réussir à l'entourer, celle-là, dis donc, avec toutes tes immortels. Ah ben là, il va se... Oui, c'est le projet, c'est l'objectif. Et d'ailleurs, est-ce qu'on ne se passerait pas la phase de charge? Eh ben, phase de charge. Donc, les premiers immortels, 5 et 1, 6, bon. Ça passe, hein, ça va faire ça. Plouc, plouc. Je vais faire charger le tétrarque qui a une faux du néant, force 10 000, PA -10 000. La charge si tu fais double 1, ah dommage, ça aurait été vraiment fun. Question, ben, dans le doute, je vais quand même faire charger le garde royal, qui a 3 attaques. On n'est jamais trop prudent. Avec les custos, on n'est jamais trop prudent, faut tout mettre. Il n'y a pas d'overkill. Le garde royal, il a juste la place de passer. Bon, pétard, mais... Et ça suffit là. C'est de la micro-gestion de dingue. De pro-gamer, ça. De dingue. Franchement, allez, pour le beau jeu, j'utilise une arcane physiologique, je sais pas quoi là, pour être blessé que sur du 4. On sait jamais, si jamais tu fais triple 3, sur du 4. Bon, ça a servi à rien, strictement rien. PA -3. PA -3, donc invulnérable à 4. Et ça fait dégâts par 3. T'inquiète pas. T'inquiète même pas, mon petit pote. Il y en a 3 qui passent. 9 Phinopane. Bon, il reste 2 PV, ça aurait été pris... non, il en reste 3. 4 PV, il reste. Faudrait que tu fasses... 3, il en reste. J'ai pris 2 PV. Ah non, il s'était pris qu'un seul PV. Ouais. Non, 2 PV, t'as raison. Mais ouais, donc bon, écoute, on va les lancer. Bon. La phase de 4. Tu peux faire tes petits mouvements de 3 pas si tu le souhaites. Eh ben, je vais faire effectivement tous mes petits mouvements de 3 pas vers l'ennemi le plus proche, c'est-à-dire
les Alarus, Sagittarius, enfin bref, tu dois t'avancer un peu. 3, je viens donc du coup toucher ça. Exactement. 3, exactement. 3. Exactement. Tout le monde avance. Ah, 3,5, 4 là. Hein. Oh. On est un jeu fun là. Et voilà, j'ai envie de vous dire, c'est la fin du tour des Nécrons, c'est la fin du tour 3. T'es super OP? Je suis bien sûr super OP. Bien sûr que tu es super OP. Hein. Je suis super opérationnel. Tu es super opérationnel, toi. Bon, tour 3. Je reprends un PC, je passe à 5. Je vais passer en protocole... En Qatar. Ah oui, excuse-moi. En Captaris, donc qui est mon kata secondaire, qui fait que j'utilise la posture où il n'a pas de relance au corps à corps. Donc, de toute façon, ce kata, c'est juste pour passer au suivant après. Bref, on s'en fiche. Là, l'idée, c'est que je vais aller chercher la relique avec mes Sagittarum. Là, on oublie les objectifs, on va prendre la relique et on va rentrer à la maison. Parce qu'il y a 20 petits gars qui prennent le champ de bataille. Ça fait beaucoup. Donc, on va déplacer... Voilà, ils sont pile à 6. Donc, hop là. Et ensuite, alors ce qui fait chier, c'est eux. Ça, c'est chiant quand on joue Custodes, qu'on veut garder un objectif. Ben, en fait... C'est combien de points, les 3 gars? 140 points pour tenir un objectif à 1 point par tour. Ça fait un peu chier. Et d'ailleurs, on va commencer à les faire bouger. Hop. Ouais. Un pied sur l'objet. Hop. Donc, mouvement des Alarus. 6. Va-t-il faire tomber la ruine? Moi, je pense que non. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé, Clément? Alors, j'ai pas du tout compris ce qui s'est passé. C'est pas du tout stable. Je sais pas qui est l'architecte de ce bâtiment. Fin de la phase de move, donc l'idée c'est ça, c'est d'essayer de faire des charges avec les Alarus et le Capichil, quitte à les sacrifier pour occuper en fait pendant un tour, voire 2, j'espère, les Nécrons, et en fait de prendre la relique avec les Sagittarum et de battre en retraite. Voilà. Je vais commencer par faire tirer les 2 gardes custodiens qui sont avec des lances sur les immortels. Ils sont à portée, ils sont pile à 24. 2 tirs sur du 2+, les 2 passent, force 4 en du 5, c'est sur du 5. J'ai le droit à une relance d'élu de l'empereur, ça passe pas, au moins c'est réglé. Maintenant on va faire tirer les Sagittarum, ils sont 4, ils ont 3 tirs chacun. Donc sur du 2, j'ai une relance mais que je vais pas utiliser. Ah, si, je vais l'utiliser maintenant. Ok, ça passe. Maintenant c'est sur du 4, parce que force 5 en du 5. Ah, j'aurais dû l'utiliser après. Bon. Les pros de la stat ne manqueront pas de me le dire. Allez, c'est parti, sur du 4. Alors... Mon vieil, là, ces décors. Ah ouais. Mais non, mais j'ai pas envie de les coller, parce que si je les colle, après, c'est... Ah, il faudrait que la table soit 5 cm en dessous. D'après Vincent de Planet Wargame, il faut que la table soit à 90 cm de haut. Check la table. Alors on est à, tu vois, on est à 100. On est à 98, tu vois. Ouais, mais parce que j'estime que c'est encore mieux d'être à 98. Donc si on avait écouté les conseils, de mon ami Vincent de Planet Wargame, ces petits soucis de décor qui tombent arriveraient peut-être moins souvent. C'est à -1 sur du 4. Protocole de réanimation sur du 5. Et il y en a 3 qui restent. D'accord. Ouais, c'est du protocole, j'ai envie de te dire, c'est le classico. Bon, ben... tu veux pas faire tirer eux? C'est ça. Ben, ils vont... Du coup, l'idée, c'était, selon ce que ça donnait, j'aurais pu choisir tel les persos ou l'autre groupe d'immortels. Mais, vu qu'il n'y en a que 2 qui sont morts, on va faire tous les tirs de H. Castellan et de lance-grenade Ballistus sur le même slot de immortel. Fais-nous montrer, fais-nous voir. Bon, on va peut-être faire de l'overkill, mais c'est pas grave. Moi, je fais tous mes tirs sur les mêmes. Donc c'est parti. Ça, c'est D3 tirs pour chaque lance-grenade.
Bon, c'est avec tous ces dés dans la main que je me dis que j'aurais peut-être dû splitter mes tirs. Mais c'est pas grave. Donc c'est sur du 2, relance les 1 parce qu'il y a le chef à côté. Ouais. Et ben il y a pas mal de 1. Donc la relance des 1, donc tout qui passe. Voilà. Donc c'est sur du 4 pour les dés noirs et du 5 pour les dés rouges. Bon, normalement ça meurt là. J'ai le droit à une relance de chapitre. C'est moins 3, donc ce sera sur ton invulnérable à 6 pour les dés noirs, et c'est moins 1, donc ce sera sur du 4 pour les dés rouges. C'est 2 dégâts pour les H Castellan, j'aurais dit l'inverse, donc bon, ils ont un PV chacun. Ils ont un PV chacun. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah. Est-ce que ça ferait pas pile le nombre? Bon, pour la forme, les 4 tirs du chef sur les immortels, sur du 2, pas de relance. Enfin, si, j'ai une relance, mais je l'utiliserai après, la relance de chapitre. Chapitral. Force 4 en du 5, c'est sur du 5. J'utilise une relance. Non, il y a 2 saves à PA-1, dégâts 2. Donc, sur du 4. Là, c'est pas mal. Je vais faire la phase de charge. Je pourrais tenter de charger avec les Alarus à la fois les immortels et au moins le garde royal. Mais déjà, je m'exposerai à une intervention héroïque de l'autre derrière, le pharaon. C'est une charge à 9, donc je risque de la rater. Ce serait con de rater, de rester dans la pampa. Donc, je vais plutôt tenter une charge avec les Alarus et le Capi Shield sur les immortels. Donc, c'est une charge à 5 pour les Alarus et une charge à 6 pour le capitaine. On commence par les Alarus. Ça rate, je vais la relancer avec un PC. S'il vous plaît. 8, merci. On dépassera après, comme ça on gagne du temps. Le chef, c'est à 6, ça passe juste. Donc je vais faire taper les Alarus sur du 2. Relance les 1 parce qu'il y a le capitaine rempart à côté. Oh! Oh! Quadruple 1. Quadruple 1. Donc, on a dit sur du 3 pour les dés rouges, sur du 4 pour les dés noirs. J'ai le droit à une relance de chapitre que je vais sur elle, qui rate en plus. Moins 2 pour les H Castellan et PA-2 pour les miséricordiens. PA-2 pour tout le monde. Tout sur du 5. Combien il y en a? Il y en a 10 ou pas? 1, 2, 3, 4, 5, attends. 4, 8, 9. Bon, bah, fais tes protocoles. Protocole sur du 5. Oh! Oh! J'en ai. Il y en a 9 qui sont morts. 1, 2, 3, Et ouais, 4, ça change 5, tout. 6, 7. En plus, je dois pas les refaire venir au contact de moi. Attends, pourquoi il en manque un là? Je sais pas, je t'en ai pas tué. Non, il est derrière, il est derrière. En fait, t'en avais déjà tué un tout à l'heure. T'es sûr? Ah, il est là. Ouais, mais c'était pas une erreur de... Je crois pas avoir tué de... Non. Honnêtement, j'ai pas le souvenir d'avoir tiré... Ah si! T'as tiré avec quoi tout à l'heure? Je t'ai pas tué un mec avec le chef quand j'ai fait mes tirs sur... Alors... Wipe d'unité. Alors ils sont wipés. Oui, oui, là ça fait... Oui, là ça fait mal, oui. Oui. Je vais commencer par le pharaon. Très Qui bien. va faire ses 4 attaques sur du 2+. T'as de la relance Triple ou pas 1. T'as de la relance ou pas? J'ai une relance pour un CP. Et en fait, c'est sur du 3+. Pourquoi? Parce que j'ai -1 pour blesser, pour toucher, ce que j'ai oublié tout à l'heure. Bon, c'est pas... Tout à l'heure, j'ai oublié un -1 pour toucher. Bon, c'est pas grave, c'est pas ça qui changeait Donc, grand-chose. force 10 sur du 3. Ça passe. CP à -3. Invulnérable à 4. Invulnérable à 4. Voilà. Voilà. Bon, ben voilà. Je pense que je vais tout ranger dans la mallette. Hein. C'est... Tétrarque, il a quoi? Oui, il a 4 attaques, lui aussi. Allez, 4 attaques. Avant-moi ce dé-là, s'il te plaît. Sur du 2+. Allez. Et ça fait pas de PA, j'imagine. Ça a une force quoi? C'est une force de 5. Sur du 5, sur du 4. Sur du 4. Il n'y en a pas une qui passe. Allez hop là. C'était un... C'est un tour de merde. Bon, ben,
fin du round, fin de mon tour, fin du round. Ouais. Bon, Alors moi, j'ai plus personne autour de mon bon, objectif. je vous avoue que bon, ça fait mal. Je pensais pas que j'allais lui exploser ces 20 immortels comme ça en un tour. En une phase. Les Alarus, ça reste mon unité préférée. Bon, donc là, je marque 2 et 1, 3 points. Et moi, je marque 0 Tu marques 0 points. Et on va passer au tour 4. Et je vais finir par vraiment plus avoir le droit de jouer Custodes. Ah, mais c'est Custodes au finir sur le bon coin, je te le dis. Je te les rachète. Tour 4. Tour 4. Allez, vas-y. Tu récupères un PC. Je te laisse prendre... Bah ouais, tu vas me dire là, je passe à 7 PC. Ouais, wow. je pense qu'on peut rester en plan large. Le mec a pas utilisé un strat. C'est pas une relance. Quels sont tes protocoles, cher ami? Bah là, on est en tour 4, c'est le même protocole. J'ai plus 1 pour les métal organique, donc la barre, je reprends 2 PV. Wow. Elle passe à 5 PV. C'est ça de la tuer. Elle se passe à 5 PV. Tu assis pas là? Tu assis pas. Tu assis pas? Oui, tu assis. Oh là là, tu assis pas, tu assis pas. Donc qu'est-ce que ça fait d'être assis pas? Donc le pharaon va filer le plus 1 pour toucher à la barge. Ok. Et il va filer son deuxième plus 1 pour toucher sur les trackers. On va faire... la barge va tirer plein fouet sur les gars ici. Pas bête. Lui va avancer. Ah putain, j'avoue. Il est dans mon angle mort, lui, je l'avais complètement zappé, lui. Le Destroyer X-Marks va avancer et tirer tout dans le Les gars angles là. morts, Cyril. Ton chef va se prendre les 10 tirs. J'imagine. Et oui, je pouvais pas le cacher. J'ai essayé à me dire, est-ce que je pourrais arriver à le mettre sous le truc, mais il n'y avait plus de 3 pas. Non, là, il va se prendre les 10 tirs, oui. Ok, on va passer tout de suite du coup à la phase de tir. Ouais. Et on va commencer par la barge. Allez, donc on va déjà le gros canon Doomsday Arc. D6. Eh ben, tu fais bien de le relancer. Je le relance, je change de dé. 3. Bah 3 c'est toujours mieux que... C'est toujours mieux que, effectivement. Donc 3 tirs de gros canon. Tu t'es enlevé ton petit PC, moi j'y tiens là, ça. Oui, voilà, je passe 6 PC. Ok. Et 20 tirs de gosses. Moi j'utilise ma physiologie transhumaine évidemment, je passe à 3 PC, voilà. Ok, donc tous les tirs sur tes Sagittarium, normalement c'est sur du 4+, parce que je suis en dégressif, oui. Mais avec le plus 1 de tout à l'heure de notre cher ami Pharaon. Pas sur du 5+? Ah non, c'est t'as récupéré des PC, des PV en ce temps. Donc c'est sur du 3+. Ok. Oh. Ouh. Les rouges sur du 5 et les noirs sur du 4. PA-1 pour les rouges. Sur du 3. Et PA-2 pour le noir. Ok. Donc c'est sur du 3 pour les rouges et du 4 pour le noir. Fuck. Un PV. Un PV. Phinopain à 6. Ça tank. J'en peux plus les custodes. Je peux plus, ça fait 6 mois qu'il me met les custodes dans la gueule. Quoi. Le mec il a ses armées, il joue avec la mienne. Ah, je suis deg, désolé. Il joue chez moi. Il joue chez moi. Avec mon matos. Sur ma chaîne YouTube. Avec mes figurines. Non, mais je suis désolé de marronner, mais là, ça fait beaucoup, là. Oui. On va passer au tir des 10 trackers. T'avais pas dit que tu tirais sur mon chef? Sur le chef, tout à fait. Sur le chef, pardon. Donc, c'est sur... Parce que t'es un sniper, donc t'enlèves attention messire. Et ouais, et c'est sur du 2... Enfin, plus 1. Ok. Bon, on s'en fiche du plus. Force 600 du 5 sur du 3. Et allez, je relance celle-ci. C'est sur lui. C'est sur lui que j'aurais dû faire la transhumaine. Comme quoi, je joue bien. Tout ça, PA au moins -2 si c'est pas moins 18. Donc c'est sur du 4. 3 Phinopain à 6. 3 blesses. 3 PV. Et enfin, pour finir, le Destroyer X-Marks, ici, sur les Sagittarium, 6 tirs sur du 2, relance des 1. Tout qui passe. Force 6. Sur du 4 parce que j'ai toujours la transhumaine, donc j'ai bien fait de faire transhumance. Je suis un mouton. Sur du 3. Tout qui tank. On va passer directement à la phase de CAC, et comme c'est pas moi qui ai chargé, c'est à Clément de commencer. Je vais commencer par le pharaon. Donc 4 attaques par mec, plus les 3 attaques
de Miséricordia. C'est sur du 2, relance les 1 parce qu'on a notre ami le Capishield qui est à côté. 2. Ok, il y en a qu'un qui rate. Donc force 5 plus 3, force 8, rendu combien? 4? Rendu 5. Rendu 5, donc c'est sur du 3. Et c'est sur du 4 pour les dés rouges. J'ai le droit à une relance de chapitre, enfin de Dost qui rate. PA-2 pour tout le monde. Donc un vue à 4 pour tout le monde aussi. Un vue à 4 surtout. Oh, 1, 2, 3, 4, 5 qui ne passent pas. Ça fait 2, 4, 6, 8, 9 PV. « 9 PV » Oui. Bon, ben il a 5 PV, alors protocole de réanimation Ben non. Là, je sais. Ben non. Ah, c'est une game qui se terminera vite. C'est une game en 2-2. On peut se faire livrer un kebab si on veut, tiens. C'est une game en 2-2. Les deux derniers sur le garde, c'est pareil, c'est sur du 2, relance les 1, il y a pas de 1. Du 5, donc c'est pareil, c'est sur du 3 et du 4. J'ai plus de relance parce que je l'ai faite juste avant. Hop, hop. Il a pas d'invue? Ouais, c'est à -2 pour tout le monde, sur du 5. Donc sur du 5. Ben voilà, c'est réglé. 2, 4, 6, 8 et 1, 9. Ploup. On a 3 unités de la table rase. Ouais. Donc, début de mon tour 4, je vais récupérer un PC en phase de co, je passe à 3, et je passe en kata Randax, qui est le kata de mon chapitre, donc j'ai les 2 postures actives. Ça concerne les véhicules et les monstres, je sais plus quel bonus ça donne exactement, on verra si besoin, si j'ai besoin d'attaquer la barge, puisqu'il n'y a que elle qui est concernée. Exactement. Mais grosso modo, de toute façon, bon, c'est plutôt bien engagé. Écoutez, on va passer tout de suite à la phase de move, ça va être assez simple, on va faire Advance, et encore. Bah, les Sagittarum, tu les fais Advance avec la relique que je cache à toi. Oui, on va faire Advance et Sagittarum tout de suite. 6. Le 6. Voilà, même pas besoin de filmer. Bah, j'allais te dire, là, ça fait quoi? Ça fait un move à 12? Oui. Bon ben voilà, je pourrais jamais te récupérer, je pense qu'à partir de là, on peut peut-être même virtualiser la game, en fait. Non mais on finit mon tour, on verra le tour 5. Oh, ton point de vie. On verra le tour 5. À l'inverse, eux, ils vont faire le chemin inverse, ils vont Advance. De 3. Ça fait Advance à 9. Ça suffit pour venir prendre l'objet. Ça suffit pile pour venir mettre un pied sur l'objectif. Ça, c'est de la micro-relation efficace. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire bouger mes Alarus qui vont se diriger juste là, voilà, pour aller se placer, pour aller charger les 2. Fin de la phase de move. Donc ton capitaine a bougé, tes Alarus ont bougé. Je vais quand même faire tirer eux sur lui, qui n'a pas, attention messire. Eux ils peuvent pas tirer parce qu'ils ont Advance, c'est des armes de tir rapide. Ah si, il y a l'épée, mais l'épée elle est à 12 donc non. Donc eux ils vont faire leurs 6 tirs sur du 2. Non, sur du 3 parce que j'ai Advance. J'ai droit à une relance qui passe. Force 5. Un du 5. Sur du 4. 2 qui passent. Ok. Je fais pas de relance payante. Donc sur du 3. Il y en a une qui passe. 2 dégâts. What the fuck? Ah mais fais chier ce truc. Là on n'a pas touché là. Pas touché, oh. Tire des Alarus. Alors c'est très simple. Lui qui est le plus proche de lui, il va tirer. Et les 4 autres qui sont pas les plus proches, ils vont tirer sur la barge parce qu'ils n'ont pas le choix. On va commencer par celui qui tire sur le perso. Des 3 tirs de lance-grenade, ça fait 1 tir. Et 2 tirs de hache parce que je suis à mi-portée. Donc c'est sur du 2, plus de relance, c'est bon. Et c'est force 4 pour la hache et force 5 pour le lance-grenade. Donc c'est sur du 4 pour le dé noir et du 5 pour les dés rouges. Rien qui passe. Oh putain. On touche plus rien là. C'est moi et mon gros doigt. Ah, ok. Excusez-moi, mais la prochaine fois il y aura des décors moins cassables. J'utilise ma relance de chapitre. C'est bon, ça passe. Donc t'as une save de lance-grenade PA-3, dégâts 1, et une save de H4 Célan, PA-1, mais qui sera dégâts 2. Sur du 6, ça c'est sur du 6. Ça dégâts passe. 1 et dégâts 2, ça fait 3 PV.
Il est complètement décédé. Ok. Bonne surprise. Allez, je suis dégoûté. Les restes des Alarus, comme dit précédemment sur la barge, donc les tirs de lance-grenade, combien de tirs? 2, 3, 4, 5 et 3, 8 tirs. C'est sur du 2 pour tout le monde. Donc on a dit force 4 pour les dés rouges, force 5 pour les dés noirs, t'es en du? En du 6. Donc c'est sur du 5 pour tout le monde. J'ai le droit à une... Ah non, j'ai fait la relance avec l'autre. Donc c'est sur du 5, il n'y a pas grand-chose, c'est pas grave. Hop, tiens. Donc toujours pareil, des rouges, c'est PA-1, mais c'est 2 dégâts. Et l'autre, c'est l'inverse, c'est PA-3, mais c'est un seul dégât. C'est sur du 4+. Il y a tout qui passe. 2, 4, 6 PV. Et j'allais te dire, c'est simple. Je finis mon tour, après on s'arrête. Oui, mais tu me vois là, tu me vois. Je vais employer mon premier et unique stratagème de la game, la malédiction du pharaon, pour faire exploser ma barge. Oh. Elle explose automatiquement. Oui, non, c'est des 3 blessures mortelles. Ah oui, c'est 3 blessures mortelles. Ça fait une blessure mortelle. Philopane à 4. Non, ça passe pas. Je vais faire charger mon chef. Ouais. Il est pas venu là pour enfiler des perles. Alors. Donc voilà, il a un pouce ici. J'en ai ras le cul. C'est bon, laisse-les par terre, laisse-les par terre. Voilà, laisse-les par terre. 6 attaques sur du 2. Avec une lance de parangon, ok. Force plus 3, ok. Donc c'est sur du 2 pour tout le monde. C'est bon, tout passe. Force plus 3, donc force 8 en du 5, en du 4. En du 5. En du 5, donc ce sera sur du 3 et sur du 5. Cette fois-ci, j'ai droit à une relance de chapitre, donc tout... Non, il y en a une qui rate. PA-5, dégâts 3... Non, dégâts 2, pardon, et PA-1, dégâts 2. Que ce soit plus simple. Allez, bon, quoi qu'il arrive... Attends, le 6, ça passe. Les 6, c'est des imbus, donc ça... Ah, t'avais fait 2-6 2-6. Ah, donc 2... Ben, ça fait colle à 5. Ouais. Il y a 3 qui meurent. 3 qui meurent, donc j'ai le droit de faire 3 attaques supplémentaires. Vas-y. Parce que c'est mon trait de seigneur de guerre parangon. J'ai le droit de faire un mouvement de consolidation, de quoi tu me parles? Ouais, vas-y. Je trouve que ça triche un peu, ouais. Mais non. Pas du tout. Allez, sur du 2, tout qui passe. Sur du 3, tout qui passe. PA-5, donc sur du 6 de nouveau. 2 qui passent. Et pas de 2 morts supplémentaires. Oups. Ok. Voilà. Bon, allez. Tu veux répliquer? Bah non. Tu es sûr? Bah je m'en bats les couilles, frère. Bon, bah on arrête. Fin du tour, je marque 3 points. Voilà. Plus 10 points. 15, j'en ai 14. Bon, on s'en fout. 3, 6, 9, 12, 13. 13. Bon, 23, ok. 23 à 2. Bon. Bon. C'est une petite victoire. Bon. Non, bon. Qu'est-ce qu'on peut dire? Partie à sens unique. Bah, c'est vrai que je pense que quand on n'est pas dans la méta, avec les stats, les objectifs, en fait les stats intrinsèques des custos, en du 5, save à 2, Philopane à 4, sur les blessures mortelles, Philopane à 6 de base. Ben en fait, quand on joue entre copains, je me rends compte que c'est impinable en fait. On est plus proche de la levrette claquée, pied sur la tête. Entre copains. Là, j'ai envie de lui proposer pour la prochaine game, et en fait, ce sera sûrement un match en tour, 2000 points de Necron contre 1000 points de custo, pour voir. J'ai perdu une unité, et sur les autres unités, j'ai pas perdu une fille. T'as perdu 4 points de vie sur les autres unités. Je m'engage à rejouer de l'orc et repartir sur 90 boys, comme ça on n'en parle plus. Après, pour tout vous dire, d'ici quelques mois, on est censé avoir 2 nouvelles armées. Ne tease pas trop. Il y en a une où il y a beaucoup de monde, et il y en a une autre où il y a beaucoup moins de monde. Vous avez vu qu'on n'a pas joué, on joue plus en jeu égal, ça fait depuis la dernière vidéo.
On a joué avec les cartes. Là, ouais. pareil, on a pris 2 objectifs des cartes et on les a mixés ensemble. Et franchement, bon, au-delà du résultat de la game, on s'en fiche. C'est vraiment cool. C'est clair. Là, pareil, la table, elle est plus du tout ETC-like. Où c'est la même part. Voilà, là, on s'est fait plaisir sur les décors, on s'est fait plaisir sur le scénario, et franchement, c'était cool. Je pense que la qualité du tapis parle de moi. Attends, rendez-vous, il y a des nouveaux modèles. Il y a des modèles spéciaux 1000 points en 44 pouces par 30 pouces recto verso, du plus bel effet. Ben oui. Pourquoi est-ce que je viens ici, moi, à chaque fois? Et voilà. Moi, je l'aime pas, lui. Hein. Non, on supporte pas. Allez, casse-toi. Ciao les copains. Salut.